Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, vous entendrez dans un premier volet des interventions enregistrées pendant la journée des soins palliatifs organisée le 11 octobre 2019 par la pastorale de la santé de Nantes. D'abord, Jacques Ricot, philosophe bien connu des auditeurs, qui introduisait la journée en parlant de la compassion, qualité essentielle pour les soins palliatifs, puis Tanguy Châtel, sociologue, confirmant que nous devons changer de regard sur les soins palliatifs. Nous écoutons. Je voudrais commencer par prendre une minute ou deux pour, puisque nous sommes en tout début de journée et qu'un philosophe ne se refait pas, pour essayer de préciser ce que sont à mes yeux les soins palliatifs. Ce que j'ai appris de ma fréquentation des soins palliatifs depuis maintenant exactement 27 ans, pour être très précis. Ce que j'ai appris, c'est que c'était d'abord un soin et que, vous le savez, le mot palliatif est arrivé historiquement par différenciation avec ce qu'on appelle le soin curatif, celui qui promet, ou qui essaye en tout cas, de réussir la guérison. Le curatif, c'est en effet essayer de guérir. Et il y a eu une confusion très dommageable dans les dernières décennies autour de la notion de soin, puisqu'on a identifié malencontreusement soigner et guérir. Or, nous savons bien que prendre soin, soigner, ça n'est pas toujours guérir. C'est guérir évidemment chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on peut, bien entendu, mais soigner, c'est prendre soin et donc soulager. Et nous savons bien que, comme disait l'humoriste Woody Allen, nous sommes atteints d'une maladie mortelle incurable, sexuellement transmissible, ajoutait-il avec un humour corrosif. Nous savons bien que nous ne pouvons pas, parce que c'est notre condition humaine, guérir de tout. Autrement dit, si on identifie le soin à la guérison, eh bien vient un moment où on va considérer que le soin est un échec. Et justement, c'est ça l'ambiguïté. C'est ça qui est même dramatique parce que le palliatif, ça n'est pas cela. Le palliatif, c'est justement ce qui vient nous dire que, à côté de la guérison, il y a toujours le soulagement et que la guérison n'est qu'une partie, que le curatif n'est qu'une partie du soin général, et j'ose dire du soin palliatif. On a souvent, trop longtemps, cru que le palliatif venait quand le curatif ne pouvait plus rien. Alors voilà, on vous donne à vous les services de soins palliatifs, le malade, et vous allez faire ce que vous pouvez, mais nous ne pouvons plus rien. Et c'est ce plus rien qui est assez désastreux en raison de cette mauvaise identification. Je donne souvent cet exemple, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont déjà entendu, d'un homme nantais au demeurant, un personnage politique de premier plan, qui est mort il n'y a pas si longtemps. Il était atteint, à l'âge de 85 ans, il était atteint depuis sa naissance d'une maladie incurable et d'une maladie mortelle, la tétralogie de Fallot. Eh bien, il a été en soins palliatifs toute sa vie. C'est même la formule qu'a utilisée son fils lors de ses obsèques pour ouvrir l'hommage qui lui a été rendu. Ça veut dire ici qu'on est en palliatif toute sa vie parce qu'on est soigné toute sa vie. Le palliatif, c'est une expression, un adjectif à mon avis assez malencontreux, mais maintenant qu'il est là, on va le garder bien entendu, mais qui désigne finalement le soin en général dont le curatif fait partie. D'ailleurs, les spécialistes ici présents savent qu'il y a toujours du curatif dans le palliatif. On va soigner le mal secondaire qui n'apportera pas la mort, qui n'aboutira pas nécessairement à la mort, mais on va quelquefois, utiliser des antibiotiques, des choses comme ça, pour justement accompagner, soulager du mieux qu'on peut la personne qui va s'en aller. Voilà, c'était une petite mise au point que j'aime à faire en ce moment sur la notion de soins en général et de soins palliatifs en particulier. Alors, le sujet qui m'est proposé ici, la compassion, juste présence à l'autre dans sa fragilité, j'en ai fait, je suis pas sûr qu'Isabelle l'ait cité, mais c'est pas du tout pour corriger sa présentation que je dis ça. Il m'est arrivé d'écrire il y a quelques années du bon usage de la compassion. Un tout petit livre destiné en fait aux étudiants, les étudiants qui sont à côté. Je n'enseigne plus à l'université, mais j'y suis encore associé. Mais c'était à l'intention à l'époque des deuxièmes années de licence de philosophie que j'avais fait ce petit livre. Du bon usage de la compassion, c'est-à-dire que j'avais essayé de philosopher avec l'aide de notre tradition philosophique justement sur cette notion de compassion.
Alors, je dirais d'abord que la compassion, elle n'est pas toute seule, évidemment, comme terme choisi pour dire que l'on participe, et je vais essayer d'être précis, à la souffrance d'autrui, et de quelle façon. Il y a bien d'autres mots, j'en ferai pas l'inventaire, je dirais simplement qu'on parle aussi parfois de sollicitude. C'est même le mot qu'a choisi mon maître en philosophie, Paul Ricoeur, pour désigner précisément cette attention due aux plus vulnérables, aux plus fragiles, mais la sollicitude englobe le plus souvent l'enfance, par exemple, la personne en situation de handicap ou la personne en précarité sociale aussi, mais aussi, bien entendu, le malade et celui qui est désigné dans la médecine comme le patient, celui que l'on doit soulager. Donc c'est un terme qui pourrait avoir aussi tout à fait le droit d'être candidat pour exprimer justement cette attention que l'on a à la vulnérabilité de l'autre et au fait de chercher à le soulager. Un deuxième mot qui, hélas, est un petit peu dévalué, c'est le mot de pitié. Le mot de pitié a subi un discrédit dans l'histoire parce qu'il a été associé bien souvent à une attitude condescendante. J'éprouve de la pitié, c'est une manière de me mettre tellement à distance que je suis bien content d'être épargné par la souffrance d'autrui. Il y a quelque chose comme ça qui s'insinue dans l'idée même de pitié, si bien que le mot n'est plus guère utilisé, alors que au XVIIIe siècle, par exemple, si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, vous verrez qu'il y a une équivalence rigoureuse entre pitié et compassion, et que c'est même le mot pitié qui va être le plus souvent utilisé. Ce mot de pitié était encore très très employé dans la philosophie au XXe siècle, et encore au XXIe. Mes collègues, Emmanuel Housset a écrit un très beau livre qu'il a osé intituler La pitié, justement. Le titre exact m'échappe à l'instant, mais enfin l'idée c'est que la pitié doit être réfléchie, et là-dessus nous allons revenir. Donc on peut réhabiliter aussi ce mot à condition de lui donner toute sa signification, bien sûr. Et puis le mot qui a le plus en ce moment de succès, surtout chez les psychologues, c'est le mot d'empathie. Le mot empathie est un mot récemment surgi dans notre vocabulaire. En fait, il arrive, c'est les psychologues qui s'en emparent aujourd'hui, mais il a une origine clairement philosophique. Et c'est d'ailleurs à une philosophe que vous connaissez tous ici, du moins dans cette maison, au moins le nom, que l'on doit sa promotion, une disciple du grand philosophe du début du XXe siècle, Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie, Edith Stein. Edith Stein qui a fait sa thèse avec Husserl sur cette notion justement d'empathie. Enfin, c'était en allemand Einfühlung, mais les Anglais l'ont traduit par empathie ensuite. Et elle n'était pas encore convertie au christianisme. Vous voyez, c'est philosophiquement qu'elle a travaillé déjà cette notion. Et vous connaissez tous, je suppose, le destin d'Edith Stein, qui est aujourd'hui canonisé, puisque elle s'est convertie au christianisme, elle, la juive, et qu'elle a été en solidarité avec son peuple d'origine exterminé au moment de la Shoah. Edith Stein, donc, c'est une grande figure, et j'attends avec intérêt et impatience que quelqu'un traduise justement ce livre qui n'est pas encore traduit en français, où elle parle de l'empathie. Mais elle en parle exactement comme nous parlons nous autres, je crois, de la compassion. Qu'est-ce que c'est que l'empathie ? C'est le fait de comprendre autrui par communion affective. C'est un peu la définition que l'on peut donner de façon très raccourcie. Comprendre autrui par communion affective. Et avant de choisir le mot empathie, qui nous vient donc de la traduction anglaise de l'allemand, excusez-moi de faire un peu le professeur, mais c'est mon métier et c'est mes défauts, on avait dit intropathie. Intropathie. Alors c'est intéressant parce que ça voulait dire justement que c'était le fait d'intérioriser le pathos, c'est-à-dire ce que subit, ce que supporte, ce que souffre, au sens très large du terme, supporter, souffrir, l'autre. J'essaie d'introjecter en moi ce sentiment qui est celui d'autrui. J'essaie de pénétrer en lui par cette communion affective, par cette espèce de contagion affective qui fait que je vais entrer en communion avec autrui. C'est ça l'origine philosophico-psychologique du mot empathie, qui est très proche en effet de la compassion. Mais il y a encore un troisième terme qui est candidat à l'expression de cette relation à autrui, de cette juste distance, comme nous allons essayer de le dire dans un instant, vis-à-vis de la vulnérabilité d'autrui, c'est le mot de sympathie. Alors, si on veut faire de l'étymologie, et si on veut encore continuer à faire un peu le savant, eh bien, on fait remarquer que sympathie en grec, c'est rigoureusement la même chose que compassion en latin. Sum pathos, sum patheia, sum ça veut dire avec, patheia ça veut dire
souffrir avec, supporter avec. Et c'est la même chose pour compassion. Alors, soit dit en passant, je le glisse ici discrètement, le mot de compassion n'existait pas dans la langue latine avant que le christianisme ne la propose. Ce sont les chrétiens qui ont proposé le mot de compassion. Alors pourquoi l'ont-ils proposé ? Parce que le mot de sympathie en grec voulait dire cette communion non seulement avec d'autres individus, mais avec le cosmos, avec l'ensemble des êtres vivants. Mais on s'est avisé qu'il manquait un mot pour parler de cette sympathie exclusivement orientée vers les humains, et c'est ainsi que le mot de compassion est arrivé. Alors, je ne vous raconte pas dans quel contexte théologique ça s'est produit, parce que ça s'est produit dans un contexte de théologie où il y avait des controverses trinitaires, où la question était de savoir est-ce que Dieu, qui est impassible, c'est-à-dire qui est impassible, c'est-à-dire qui ne peut pas souffrir en tant que Dieu, mais comment se fait-il qu'il a pu souffrir en son logos incarné ? Il y avait donc une difficulté énorme à penser à la fois le fait que Dieu le Père ne pouvait pas souffrir, mais qu'il avait pu souffrir en son Fils incarné. Je vous passe les détails, bien entendu, c'est beaucoup trop technique, beaucoup trop complexe, mais c'est comme ça qu'on a inventé le mot compassion. Dieu est impassible, il ne souffre pas, mais il peut compatir. Et c'est là que le mot compassion est inventé. Il est cum passion, il a pu souffrir avec nous, par l'incarnation de son logos incarné. Excusez-moi de ce petit couplet théologique, mais c'est tout simplement ici pour moi quelque chose que je n'ose pas toujours faire devant tous les publics, mais parce que ça pourrait être mal interprété, mais c'est tout simplement pour dire quelle est l'origine théologique et philosophique par conséquent ensuite de la compassion. Ensuite, le mot va être d'usage beaucoup plus fréquent parce que il va être retenu. Il va être retenu pour justement dire ce qu'est cette émotion que nous ressentons devant la misère d'autrui. Émotion que nous ressentons devant la misère d'autrui. Je viens de citer très littéralement un des philosophes, Adam Smith, très exactement, du XVIIe siècle, qui définit ainsi la pitié ou la compassion. Vous voyez, à cette époque-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai de Jean-Jacques Rousseau et c'est vrai de tous les philosophes britanniques, eh bien, on identifie rigoureusement pitié et compassion. Et donc, c'est une émotion que nous ressentons devant la misère d'autrui. Alors, première remarque, c'est une émotion. C'est une émotion, autrement dit, les émotions n'ont pas à être chassées par la réflexion. Il ne s'agit pas de dire que les émotions sont de soi malsaines, mauvaises, et qu'il faudrait les remplacer par un sens du devoir, un sentiment du devoir très puissant. Non, il s'agit toujours et encore d'articuler l'émotion et la réflexion. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir la juste distance autant qu'il est possible. L'émotion, donc, il faut être attentif au sens des mots, c'est ce qui nous meut, c'est un moteur. Vous l'entendez d'ailleurs à l'oreille, dans l'étymologie, émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Tous ces mots sont rigoureusement apparentés. Donc, c'est une émotion. La compassion, c'est une émotion. C'est un sentiment, si vous voulez aussi, qui renvoie à notre sensibilité. Je peux bien sûr me draper dans une certaine distance, dans une certaine suffisance, et ne pas me laisser toucher. C'est une attitude que l'on peut trouver dans nos relations interpersonnelles. C'est une attitude aussi que certains courants philosophiques ont su développer. Le courant le plus connu, le plus célèbre ici, c'est le stoïcisme. L'expression est d'ailleurs rentrée dans l'usage courant. Quand on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, ça veut dire que face à l'adversité, il ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas bouleverser. Il est encore capable de rationalité. Et il est important aussi, bien entendu, de ne pas être submergé par les émotions. Si vous allez chez votre dentiste ou si vous avez un acte chirurgical plus lourd, vous attendez d'autrui qu'il ne soit pas bouleversé par l'émotion, mais qu'il soit technique, précis dans ses gestes, qu'il fasse les bons choix, les bons calculs. C'est-à-dire qu'à la limite, le bon chirurgien, c'est celui qui ose prendre le corps de l'homme quand il est en train de travailler sur le corps, exactement comme le ferait un bon vétérinaire opérant un chien. Excusez-moi de la comparaison qui vous paraît douteuse, mais je préfère en effet un chirurgien habile, expert, à prendre ses distances émotionnellement, au lieu de se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai peur, l'autre est en grande souffrance ». Non, je préfère un bon technicien, c'est comme chez le dentiste, plutôt que quelqu'un qui passe son temps à me dire « Qu'est-ce que je vous plains, mon pauvre monsieur, d'avoir mal comme vous avez mal ». Enfin, c'est pas ma vulnérabilité que j'offre à lui, c'est tout simplement ma souffrance et je lui demande d'être précis dans ses gestes. Autrement dit, ici, dans ce cas précis, j'attends de l'autre qu'il fasse taire en quelque sorte ses émotions pour qu'elles ne l'encombrent pas dans le travail rationnel qui est le sien au moment où
Il pose un acte comme le dentiste en pose ou comme le chirurgien peut en poser. Les stoïciens, justement, avaient comme philosophie, alors ils généralisaient l'exemple que je viens de donner, ils avaient comme philosophie de dire qu'il n'est jamais bon, jamais, en aucune circonstance de l'existence, d'écouter ses émotions. Il faut laisser parler exclusivement la raison. Le stoïcisme est une philosophie très aristocratique. Il y a les sages et puis il y a le peuple qui, lui, n'est pas capable, évidemment, d'atteindre ces degrés de sagesse, mais le sage, lui, ne se laisse jamais démonter. Il est toujours impassible, c'est le cas de le dire. Il est dans l'apathie, c'est-à-dire qu'il est incapable il est capable, justement, de ne pas se laisser impressionner par la souffrance d'autrui, par exemple. Et puis, il contrôle toutes ses émotions. Il a raison certainement de contrôler ses émotions quand nous considérons qu'elles sont négatives, comme la colère, par exemple, mais il doit aussi contrôler des émotions comme la pitié. Parce que, justement, s'il est dans la pitié, il va être dans ce que j'appellerais, dans un langage un peu contemporain, une affectivité dégoulinante, et ça ne lui permettra pas de trouver les bonnes solutions pour vivre sagement. Vous voyez, donc on peut aller très loin dans le refus des émotions et on peut aller trop loin dans le cas d'une attitude stoïcienne, mais en même temps, il y a des situations où c'est préférable que les émotions puissent se taire. Ça peut être très dangereux de laisser se taire tout de même les émotions, quand en particulier la raison froide, calculante, vous donne un certain nombre de consignes que vous avez du mal ensuite à comprendre. Je m'excuse de la comparaison parce qu'elle vient de loin. Elle vient de quelque chose de très grave, mais lorsque le nazi Himmler donnait des conseils à ses SS avant de procéder aux exterminations que vous savez, il leur disait je suis comme vous, hein, j'aime pas tuer les gens, c'est pas agréable, ça provoque chez moi des cauchemars, des émotions, etc. Donc il faut que quand vous posiez ces actes-là, vous oubliez complètement vos émotions et que vous vous disiez c'est mon devoir parce que vous avez bien réfléchi, il faut promouvoir la race aryenne, vous savez que c'est la nôtre qui est la meilleure, etc. Autrement dit, il faut que ça soit au terme d'un raisonnement et surtout pas au terme d'écouter vos émotions. Donc vous voyez jusqu'à quelle extrémité peut aller le refus des émotions. Donc premier temps de ma réflexion, je plaide pour que les émotions ne soient pas écartées dans tous les cas de figure et en particulier dans la vie humaine en général, même si, comme je l'ai pointé tout à l'heure, il y a des situations où il vaut mieux avoir affaire à des gens qui soient capables de maîtriser précisément leurs émotions plutôt que de se laisser aller à leur stricte impulsion qui pourrait provoquer quelques dégâts. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, des interventions lors de la journée des soins palliatifs qui a eu lieu à Nantes le 11 octobre 2019. Jacques Ricot parle de la compassion. Alors, la compassion. La compassion, cum passio, cum avec. Passio, supporter au sens large, souffrir, mais souffrir est un peu trop restreint. Parce que c'est vivre de quelque chose que l'autre m'a dit. Et c'est pas facile ici de rentrer précisément dans ce concept, mais le fait de le faire nous oblige justement à comprendre ce dont il est question dans la distance. Et dans ce que l'on appelle, c'est un vocabulaire très usité, cette juste distance, parce qu'évidemment, il peut y avoir des distances qui ne sont pas bonnes. Alors la première distance qui n'est pas bonne, bien entendu, c'est celle que je viens de dire. Celle qui dit je laisse de côté complètement mes émotions et donc ainsi je vais faire un calcul de ce qui est bon pour la personne dont je m'occupe. Et puis l'autre piège, c'est une distance trop courte, celle où je m'identifie tellement à la personne que je ne suis plus en mesure de lui offrir l'altérité d'une présence, c'est-à-dire un autre point de vue qui peut justement la faire entrer en dialogue avec elle-même par l'intermédiaire d'autrui. Donc il faut ici être précis et dire que être avec l'autre, ça n'est pas nécessairement être comme l'autre. Précisons, la compassion, c'est partager, c'est prendre part, c'est partager la souffrance d'autrui. Si je ne me laisse pas toucher, si je ne me laisse pas atteindre, c'est que je suis dans une indifférence douteuse, dans une indifférence même coupable à certains égards. Autrement dit, si nous sommes des êtres humains, nous sommes doués et de sensibilité et de raison, mais de sensibilité aussi. Autrement dit, la vulnérabilité de l'autre va me toucher. Alors il peut me toucher pour des raisons qui sont parfois un peu étranges et même douteuses. Elle peut me toucher parce que je me dis, oh là là, il souffre, merci mon Dieu de ne pas être touché comme lui, j'aimerais pas être à sa place. Et donc, il y a toujours cette espèce de tentation de se dire, je suis épargné par cette souffrance-là.
je la vois et je me tiens à distance. Et évidemment, vous le sentez ici, il y a quelque chose de malsain dans cette attitude qui est pourtant un réflexe que nous pouvons considérer comme ordinaire, comme spontané. Il y a quelque chose de malsain parce que nous nous tenons éloignés. Nous nous tenons éloignés parce que, justement, nous n'avons pas envie de cette situation. Combien de fois nous présentons parfois nos condoléances à autrui en nous disant « Oh là là, le malheureux », pourvu que ça ne m'atteigne pas. Et quand ce sous-entendu n'est pas prononcé, il est quelquefois entendu par les personnes à qui nous présentons nos condoléances. Autrement dit, la distance n'est pas trouvée. Je ne peux ici être honnête et être en réel contact avec autrui que si sa vulnérabilité rejoint quelque part ma propre vulnérabilité. Non pas au sens où je vais lui dire « vous savez, vous souffrez, mais moi aussi », c'est pas ça du tout, mais je comprends que vous souffriez, je vois que vous souffriez et je souffre de votre souffrance parce que, tout simplement, elle m'atteint, elle me touche. Je ne suis pas indemne quand je vous vois souffrir. Qu'est-ce que la compassion, au bout du compte ? C'est même certainement le fait d'être touché dans sa propre sensibilité, dans sa propre vulnérabilité, par la vulnérabilité d'autrui. Deux vulnérabilités se rencontrent. Et c'est ce que nous disent nos ancêtres philosophiques depuis très longtemps. Chez Aristote, vous trouverez des formules du même genre et dans la tradition philosophique qui va suivre également. C'est cette rencontre-là. Alors, est-ce que ça veut dire que ce partage de la souffrance d'autrui, il est, j'ai déjà répondu à cette question, la même que la souffrance d'autrui? Non. Il y a quelque chose d'à la fois illusoire et d'en même temps indécent, je vais expliquer le sens de ces deux mots, à dire que je m'identifie à ta souffrance. La souffrance, elle est vécue subjectivement, individuellement, et autrui n'est pas autorisé, n'est pas habilité à dire qu'il a la même souffrance. Qu'est-ce que ça voudrait dire, partager la souffrance au sens de vivre la même souffrance? D'abord, c'est, comme je viens de le dire, illusoire. C'est pas vrai, je ne suis pas à la place de l'autre. Je ne peux pas prendre sa place. Je ne peux que me tenir à ses côtés, cum, être avec, non pas en surplomb, condescendance, mais être avec. Mais je ne peux pas être à la place de l'autre. Prendre part à la souffrance de l'autre, ça n'est pas la partager comme si on lui enlevait une part de sa souffrance. Un peu comme si par soustraction, en prenant sur mes épaules sa souffrance, j'en prenais une part qui me permettait donc par soustraction de diminuer la sienne. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est illusoire de le penser, parce qu'encore une fois, nous sommes des sujets uniques, singuliers. Deuxièmement, prendre part à la souffrance de l'autre, la partager, c'est simplement, et là on n'est pas loin de l'empathie telle que Edith Stein la définissait en tout cas, c'est être capable de cette communion affective, c'est-à-dire de cette entrée dans la logique de quelqu'un, mais d'y entrer par l'imagination, et non pas par une sensibilité qui serait la même. Vous savez, ceux qui disent qu'ils partagent au sens premier et malsain du terme la souffrance d'autrui sont souvent des hystériques. C'est une pathologie en réalité. Ou alors des grands mystiques. Quand François d'Assise reçoit les stigmates du Christ, c'est parce que réellement, il a été dans une telle osmose, une telle compassion avec le Christ, que, en effet, dans son corps, s'est inscrit ceux qui le tourmentaient, ceux qui, dans cet élan mystique vers les souffrances du Christ, le conduisaient à ça. Mais, à ma connaissance, nous ne sommes pas très nombreux, et en tout cas, j'en fais pas partie, à vivre des expériences mystiques ou hystériques. Vous allez me dire que c'est une comparaison un petit peu osée que je fais ici, mais c'est du même ordre. Dans les deux cas, on est en train de vivre la souffrance d'autrui. Mais ce sont des cas unique, exceptionnel, et c'est pas cela l'expérience commune de la compassion. L'expérience commune de la compassion, c'est précisément se tenir à distance. À distance, pourquoi ? Parce que ce dont l'autre a besoin, ce n'est pas d'un miroir réfléchissant, il sait comment il est, il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Il n'a pas besoin qu'on ajoute à sa tristesse notre propre tristesse, à sa souffrance notre propre souffrance, de le voir souffrir. Il a besoin, au contraire, de cette altérité, selon le mot que j'ai employé tout à l'heure, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne se laisse pas prendre dans les filets, si vous voulez, de sa propre souffrance. Il attend au contraire d'être soulagé par un partage qui n'est pas de cet ordre-là. Et c'est ici que je trouve dans un texte très récent une confirmation de cette intuition. Je voudrais vous le lire. Le texte que je vais vous le lire, il a une dizaine de lignes. Il provient d'une psychiatre belge, flamande exactement,
qui, dans ce pays où vous savez que l'euthanasie est légale et pratiquée beaucoup, elle a, comme d'autres collègues minoritaires, le courage de pratiquer ce que la loi belge autorise, c'est-à-dire l'objection de conscience. C'est-à-dire qu'elle, en tant que psychiatre, pouvant parfois euthanasier des patients, elle se refuse à passer à l'acte et elle raconte son expérience dans un livre qui sera, je pense, disponible tout à l'heure à la librairie, un livre qui s'intitule « Euthanasie, l'envers du décor », qui est signé d'une quinzaine d'objecteurs de conscience belges, de soignants belges qui refusent de pratiquer l'euthanasie et qui m'ont fait l'honneur de me demander une préface que j'ai bien volontiers rédigée. Mais moi, le préfacier, j'étais pas grand-chose parce que vraiment, c'est ces personnes-là qui ont tout fait et tout appris. Et voilà ce que dit cette psychiatre belge. Je vous le lis. Alors, c'est une psychiatre qui, en plus, a une culture philosophique et qui a lu Edith Stein, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et elle cite Edith Stein. Elle distingue le fait d'être immédiatement secoué par une émotion, ce que Edith Stein appelle la contagion émotionnelle, de l'empathie corrective. De l'empathie corrective. Alors, je vais expliquer, si la suite du texte n'est pas suffisante pour vous, ce que veut dire ici l'empathie corrective, qu'elle distingue donc de la contagion émotionnelle. L'évaluation de ses propres capacités d'empathie. C'est cela, l'empathie corrective, l'évaluation de ses propres capacités d'empathie. L'empathie véritable, entendez compassion ici, n'est possible que lorsque ce mouvement correctif de la conscience a été appliqué à la dite contagion émotionnelle. Autrement dit, la contagion émotionnelle, le réflexe de l'émotion, le réflexe de la compassion est en lui-même insuffisant. Cela signifie que le soignant, et entendez par soignant aussi bien le bénévole d'accompagnement, cela signifie que le soignant ne s'identifiera pas totalement à la souffrance de l'autre et qu'il ne sera pas supposé devoir agir du point de vue de son patient, mais qu'il pourra regarder véritablement la situation de l'autre. Alors seulement, il sera moralement justifié de s'occuper de l'autre. Il est important d'être conscient de ces différents niveaux d'empathie, particulièrement dans le contexte d'une demande d'euthanasie pour souffrance psychique. Fin de citation. Donc ce texte, vous le trouverez dans un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche, où justement cette question de la juste distance est à chaque instant interrogée, dont je viens de signaler le titre et qui vient de paraître il y a quelques mois, Euthanasie, l'envers du décor. Je trouve que tout est dit ici. La compassion, c'est un sentiment, mais c'est aussi ce que nous appelons dans le langage un peu désuet de la philosophie, une vertu. C'est-à-dire qu'il y a une implication éthique dans l'usage de la compassion. Je ne peux pas me dire compatissant si je n'accompagne pas ce réflexe émotionnel, cette contagion affective de ce qu'elle appelle une empathie corrective. C'est-à-dire si je ne corrige pas, c'est-à-dire si je ne fais pas usage de ma raison pour justement domestiquer, organiser, gérer mon sentiment. Sinon, mon sentiment va tomber dans la sensiblerie, dans la sensibilité. Et ça peut donner les pires excès. Vous connaissez tous, plus ou moins, peut-être la fable de La Fontaine, où l'ours qui veut permettre à son ami jardinier de faire une bonne sieste, lui qui était encombré par une mouche qui virevolte sur son visage, prend un pavé et plein de bonne volonté, plein de sensibilité, parce qu'il aime beaucoup le jardinier et qu'il veut vraiment le protéger, tue la mouche et écrase le visage au passage du jardinier. Parce que la bonne intention, la contagion émotionnelle, la sensibilité pure, nous fait faire des bêtises si nous ne la soumettons pas à un tout petit peu de recul rationnel. L'exemple est un peu lourd, comme le pavé de l'ours ici, mais beaucoup d'autres pourraient être proposés. Il ne faut pas, surtout dans la modernité où les médias nous encombrent de ce genre d'expression, céder au seul fait que tout geste, dès lors qu'il serait un geste d'amour, serait un geste d'amour. Non, il y a des gestes d'amour qui se disent comme tels, mais qui sont en fait des gestes d'impuissance. Et il faut faire très attention à l'usage des mots, c'est le philosophe aussi qui parle ici, aux mots que nous employons chaque fois que nous parlons de compassion, etc. Alors, je n'ai peut-être pas traité de la distance au sens où vous le voudriez, mais finalement, pour tout dire, je dirais simplement que la juste distance, c'est à la fois accepter que la vulnérabilité de l'autre me touche, ne pas rester campé sur des hauteurs, en surplomb, et en même temps, bien entendu, toujours accompagner cette sensibilité de ce minimum de réflexion. Salomon disait à son Dieu, « Dieu, je te demande d'avoir un cœur, mais pas un cœur tout court, un cœur intelligent, afin de discerner le bien du mal. » Tout est dit finalement dans cette formule, et je pense que si justement nous sommes capables de rapatrier la compassion comme sentiment, comme dans une relation où la vertu de compassion va être
concernés, c'est parce que nous aurons su articuler précisément cette juste distance et cette altérité dont celui qui souffre a plus besoin que tout, au lieu d'avoir simplement un miroir que nous lui tendrions de sa propre situation. Voilà Isabelle, je pense avoir respecté le temps. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, les interventions lors de la journée des soins palliatifs qui a eu lieu à Nantes le 11 octobre 2019. Nous écoutons maintenant Tanguy Châtel, psychologue, qui explique pourquoi nous devons changer de regard sur les soins palliatifs. Merci aux organisateurs de monter un événement qui s'appelle le Changeons de regard sur les soins palliatifs. Ça m'a interpellé parce que véritablement il y a un enjeu dynamique autour des soins palliatifs. Comment ceux-ci peuvent-ils continuer à non seulement rester en phase avec la société? Ils ont été inventés, dit-on, il y a 50 ans, 40 ans presque en France. Bon. Comment peuvent-ils ne pas rester simplement enracinés dans leur histoire ou dans une vision d'un moment, mais rester dynamiques, évoluer, répondre aux attentes contemporaines et peut-être même, soyons audacieux, anticiper les besoins de demain, les organisations de demain. Donc c'est un peu autour de ce sujet-là, avec une dimension, puisque ça avait été présenté comme tel, sur votre. J'ai pris quelques libertés, j'ai changé un petit peu l'intitulé de mon propos par rapport à ce qui est marqué dans votre programme. Mais rassurez-vous, non seulement je parlerai quand même un petit peu de la question spirituelle qui vient aussi d'être évoquée, mais si vous voulez vous y référer, il y a suffisamment de choses que j'ai pu écrire, qui sont même disponibles dans les très bonnes librairies, juste à côté. Voilà. Mais là, ce qui m'a interpellé, c'est le thème « changeons de regard ». Ça veut dire qu'il y aurait un regard qui serait posé, installé, établi autour des soins palliatifs, et il y aurait quelque chose peut-être de bloquant dans ce regard qui ferait qu'on aurait envie d'en changer. Donc le regard, c'est comme toujours à renouveler. Sommes-nous capables de porter un regard neuf, pour pas dire jeune, sur les soins palliatifs? C'est un petit peu autour de ça que j'ai envie de réfléchir avec vous en ce début d'après-midi. Alors le regard sur les soins palliatifs, il vient de loin, avant même que ça s'appelle soins palliatifs, puisque dans le cœur de l'anthropologie, eh bien, l'accompagnement de la fin de vie est toujours été quelque chose de profondément structurant. Donc nos sociétés ont toujours regardé sous une forme historiquement plutôt religieuse et puis plus récemment sous une forme civile la question de la fin de vie. Ce regard, il a été pendant longtemps donc un regard tourné vers la dimension spirituelle, pendant que la société était très marquée par le poids primordial de la religion. Et puis avec la laïcisation, la sécularisation, la médicalisation aussi du soin et donc par extension la médicalisation de la fin de vie, on en est venu à un regard plus sombre, plus compliqué, parce que mourir n'était pas quelque chose que la société avait tellement envie de regarder en face. Si tant est qu'on puisse regarder ce que le fait de mourir en face, ce qui n'est pas une évidence. Bon. Alors, il y a eu un sursaut autour de cette question, puisque dans les années 90, une forme de promotion des soins palliatifs a permis de jeter un regard beaucoup plus vigoureux, frais, au risque d'un certain regard angélique aussi, où à travers des écrits comme ceux de Marie de Henzel autour de la mort intime, on s'est mis à voir qu'il pouvait y avoir de la lumière, de la beauté, des renversements, des révolutions, des révélations autour de la fin de vie. Et moi, c'est l'époque où j'ai eu envie de devenir bénévole. Donc je reste marqué par le fait qu'il y a quelque chose qui m'a attiré dans les soins palliatifs, et c'était pas une vision trop dure, trop stricte, c'était au contraire une vision autour de possibles, plein de possibles. Alors, au tournant des années 2000, notamment dans un article célèbre, il y a un psychanalyste qui s'appelle Robert William Higgins, qui avait écrit un article dans la revue Esprit, en 2003, janvier 2003, qui s'intitulait l'invention du mourant, voilà. Et qui parlait de l'héroïsation qui pouvait se placer autour des soins palliatifs. C'était déjà une première manière de tempérer une vision un peu trop romantique peut-être de la question de la fin de vie pour la ramener à la difficulté que ça représente. Et dans le sillage, les soins palliatifs, depuis la loi de 99, se sont construits sur une approche assez institutionnelle.
Et qui dit institutionnel dit que ça doit obéir à des normes, à des codes, à des références, des compétences, de la professionnalisation. Et donc cette espèce d'élan initial des soins palliatifs, il s'est senti un peu freiné par des visions qui étaient d'ailleurs judicieuses et justifiées. Ne pas trop idéaliser la fin de vie, mais ça a eu comme effet, quand même, de rétrécir, à mon sens, mon regard de sociologue, la perception sociale autour de la fin de vie. Pour autant, les soins palliatifs ont gagné en notoriété. Il y a eu une abondance dans le terme de leur possibilité de développement, dans leur diffusion, dans les débats. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'on aborde la question des soins palliatifs sous un angle excessivement sérieux. Et que les potentiels qu'ils recèlent sont généralement assez sous-appréciés, sous-estimés. Donc la question que je me pose aujourd'hui, pour essayer de qualifier très sommairement le regard d'aujourd'hui, je m'arrêterai plus sur le regard qu'on peut changer, c'est est-ce que les soins palliatifs sont devenus une brique parmi d'autres dans un système de santé ? Est-ce que les soins palliatifs sont un dispositif mis à la disposition des professionnels pour répondre à une circonstance particulière qui serait la fin de vie, comme d'autres répondraient à une circonstance particulière qui serait des problèmes cardiaques ou des problèmes de tumeur ou que sais-je ? Est-ce que les soins palliatifs se sont laissés, après avoir été une forme d'insurrection, une forme de révolte contre ce déni de la mort, est-ce qu'ils se sont laissés enfermer dans un système pour combler un trou, une case? Et c'est très confortable pour le système de santé de penser qu'il y a des professionnels qui s'occupent de soins palliatifs. Ça pourrait même exonérer les autres d'avoir à se sentir concernés. Donc le regard sur les soins palliatifs, il s'est à la fois popularisé, les gens savent d'une manière générale ce qu'ils sont aujourd'hui avec un degré de précision assez important, mais en même temps il s'est quand même assez asséché et presque bureaucratisé, si j'ose dire. Alors est-ce qu'on peut changer de regard ? Il faut remarquer qu'en plus les différents débats éthiques, politiques ont eu tendance à toujours vouloir enfermer les soins palliatifs dans une case ou dans une autre. Alors quand on parlait de l'affaire Vincent Imbert, les soins palliatifs étaient plutôt du côté du maintien en vie de Vincent Imbert. Je parle de Vincent Imbert en 2003. Et puis quand on parlait de Vincent Lambert l'année dernière, les soins palliatifs étaient identifiés comme étant plutôt du côté de l'arrêt des traitements allant jusqu'à provoquer la mort. Donc vous voyez, tantôt on les met dans une case, tantôt on les met dans l'autre, on ne sait pas très bien en fait. Mais il y a quand même un retour aussi d'une certaine vision prétendument moralisante qui réduirait les soins palliatifs à une perception un peu conservatrice, assez catho, pour pas dire rétrograde. Bref, comme si les soins palliatifs avaient sans arrêt besoin de montrer qu'ils débordent les cadres dans lesquels on essaye de les enfermer. Alors c'est ce nouveau regard qu'il faudrait essayer de promouvoir aujourd'hui. Alors, j'ai le privilège de faire partie de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs pendant quelques années. On avait essayé de promouvoir une extension de la mission des soins palliatifs autour d'un petit leitmotiv qui était assez simple, c'était les soins palliatifs 3P. Alors, les soins palliatifs 3P, ça veut dire des soins palliatifs précoces, partout et pour tous. Précoce, ça veut dire qu'il ne faudrait pas réduire les soins palliatifs à la fin de vie. Ça devrait commencer en amont, dès l'annonce, par exemple, de la maladie grave. Partout, ça veut dire pas seulement à l'hôpital, ni même seulement dans des lieux spécialisés, soins palliatifs. C'est-à-dire que tout professionnel de santé, à la limite, peut-être même tout travailleur social qui serait confronté à des situations de famille où il y aurait une personne qui serait atteinte d'une maladie grave, ou là où il y a des personnes en situation de vieillissement, voire même là où il y a des personnes en situation de handicap, eh bien, le champ des soins palliatifs devrait pouvoir les couvrir. Ça, c'est le troisième aspect aussi, partout et pour tous. Les soins palliatifs partout, c'est des soins palliatifs à l'hôpital, mais à la maison, mais aussi dans les nouveaux lieux qu'on invente, des maisons d'accueil temporaire, des maisons de répit, et puis surtout dans des questions de parcours, des soins palliatifs tout au long du parcours de la personne. Pas simplement des tranches de soins palliatifs selon les endroits où elle va se trouver. Et je l'ai déjà un peu dit, mais les soins palliatifs pour tous, c'est pas que pour les personnes malades en fin de vie, c'est aussi pour les personnes vieillissantes, les personnes handicapées qui de plus en plus sont des personnes vieillissantes possiblement en fin de vie, mais aussi pour les proches. Et en ce moment, on parle abondamment de la question des aidants, au point que la ministre de la Santé a décidé de s'emparer sérieusement de ce sujet-là.
Donc on voit déjà que le périmètre dans lequel la société voudrait enfermer les soins palliatifs est appelé à déborder. Parce que la question de l'accompagnement de la fin de vie est une question, je l'ai dit en préambule, qui est fondamentalement anthropologique, c'est-à-dire donc au cœur de l'être humain, mais aussi au cœur de nos sociétés. Et donc c'est une question qui va traverser la société, qui ne tient pas dans la petite boîte dans laquelle on veut l'enfermer. Alors aujourd'hui, les soins palliatifs sont ramenés à des enjeux majeurs, que ce soit des enjeux sanitaires, on le comprend, mais aussi des enjeux sociaux, avec la question de l'isolement des personnes malades ou des personnes vieillissantes, et puis des enjeux sociétaux, avec des grandes questions qui traversent l'espace, que ce soit des questions philosophiques, des questions éthiques, autour de la légalisation de l'euthanasie, par exemple, même si les soins palliatifs ne sont pas l'antagonisme de la question de l'euthanasie, mais ils ont une parole à apporter, et puis une question politique, avec les lois, les droits des patients. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a dans tout ce qu'on entreprend dans la société, on pourrait y voir une trace de soins palliatifs quelque part. Puisque ce qui se pose, c'est la question de l'être humain, de la valeur de sa vie, des liens qu'il tisse et qu'il essaye de préserver, et puis la question de sa mortalité. Alors, vous proposez quelques pistes pour changer de regard, pour élargir le regard déjà un peu comme je l'ai fait. Déjà, les soins palliatifs, c'est pas quelque chose qui est une voie de garage, c'est un mouvement qui va à la rencontre de plein de situations de vie. Les soins palliatifs vont à la rencontre du mourant. Pardon, je reprends cette expression qui est datée, mais c'est bien celle qui était à l'origine des soins palliatifs. Norbert Elias, en 87, l'invention la solitude des mourants, ou Higgins, dont j'ai parlé, l'invention du mourant. Attention à ne pas instrumentaliser le mourant, à en faire un mourant émissaire, nous dit Robert William Higgins, quelqu'un qui serait chargé de mourir pour nous, c'est-à-dire de porter pour nous tout le poids de devoir mourir. Belle mise en garde. Attention donc à ne pas l'exclure, mais les soins palliatifs ont vocation à aller à la rencontre du mourant justement pour le réinscrire dans sa complexité d'être social et pas seulement d'être souffrant. Voilà une première affirmation très puissante. Deuxième chose, les soins palliatifs vont à la rencontre d'une personne qui est aussi un patient. C'est pas qu'un mourant, c'est quelqu'un qui a besoin de soins, qui a besoin d'attention en particulier. Dans un contexte où son autonomie est affirmée, j'ai parlé de la question politique avec l'émergence de nouveaux droits, eh bien, il faut tenir compte du patient comme étant partie prenante de sa fin de vie. Partie prenante, pas seulement acteur, ni seulement prescripteur de sa fin de vie. À savoir qu'il y a un vrai dialogue entre des professionnels et des patients, et on n'est pas dans une situation où les professionnels sont au service, exclusifs, subordonnés à la volonté du patient. Donc ça, ce sont des nouveaux modes de compréhension du soin qui émergent notamment grâce aux soins palliatifs. J'en viens à la question de la personne. Là, je suis encore sur la question du vécu de chacun. Ce que on comprend de mieux en mieux autour des soins palliatifs, c'est que la personne n'est pas tronçonnée entre différents aspects où il faudrait d'un côté prendre en charge ses souffrances physiques, d'autre côté ses souffrances psychologiques, enfin ses problèmes sociaux et enfin ses questionnements spirituels. Ça pourrait être une forme de taylorisme appliqué aux soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on utilise des compétences pour répondre et boucher les trous de certains champs particuliers. Et on considère que parce qu'on a bien rempli tous les tubes, alors on a répondu à la question du soin. C'est pas comme ça que ça se passe, puisque chacun d'entre nous, et on le sait bien, est une personne globale, avec des interactions fondamentales entre tout ce qui fait partie de sa vie. Donc l'affirmation très forte des soins palliatifs, c'est d'accompagner la globalité de la personne. Vous voyez déjà que ce message-là reste encore assez à contre-courant de la société contemporaine. Et que le regard social sur les soins palliatifs, c'est qu'on va soulager la douleur, éventuellement soulager les souffrances. Plus rares sont ceux qui pensent qu'on va aussi contribuer à la réinclusion ou réinsertion de la personne dans la société. Donc il y a déjà là un premier élément qui existe depuis l'origine, mais qu'il faut sans cesse ramener à la connaissance des gens pour qu'ils comprennent l'amplitude du projet porté au cœur des soins palliatifs. Et puis cette interrogation fondamentale, irrépressible autour du sens de la vie, autour du sens de la fin de vie, eh bien la question spirituelle n'est pas un accessoire autour de la fin de vie. Elle est au cœur de la fin de vie, pas simplement sous des formes religieuses. Elle peut prendre la forme de questionnement religieux, mais en tout cas,
Tous ceux qui accompagnent savent que tôt ou tard, cette question du sens d'une vie, de la valeur d'une vie, se repose. Et comment la puissance publique, comment l'hôpital laïque, comment le système de santé peut-il imaginer répondre à cette question qui est d'une grande intimité ? Et précisément, l'hôpital, c'est aussi le lieu public et laïque où les gens déposent leur intimité à travers la nudité de leur corps, à travers la fragilité de leur être. Donc on ne peut pas imaginer que cette question spirituelle serait à l'écart de l'hôpital ou seulement d'ailleurs réservée aux aumôneries, puisque c'est une question de sens, la question du sens de l'individu qui va travailler différemment chacun et peut-être amener les uns à quitter les voies qu'ils avaient pris l'habitude d'emprunter, d'autres à en découvrir des nouvelles, à y revenir. Bref, il y a une respiration aussi dans la fin de vie qui se joue sous l'angle spirituel. Et il n'y a pas que les professionnels de la spiritualité, pardon de le dire dans des termes un peu triviaux, qui pourraient accompagner cette dimension spirituelle. C'est en réalité toute l'intimité d'un être qui s'offre en partage à une équipe constituée pour prendre soin et accompagner cette personne. Et donc on sent bien que même le médecin, même le psychologue, même l'assistante sociale pourrait à un moment donné être saisi de cette question spirituelle, bien démuni au demeurant, voire bien embarrassé puisque la réglementation lui dirait attention, danger. Alors je prends appui sur la personne qui m'a donné envie de faire des soins palliatifs. C'était un prêtre jésuite qui était aide-soignant dans un hôpital de Lyon, qui s'appelait René-Claude Baud, et il nous dit « Là où la personne se trouve dépouillée d'un passé, ignorante de l'avenir, dans la fragilité du présent, là, elle retrouve la dimension spirituelle de son être. » Vous voyez, cette rupture dans les linéarités de nos vies, où le passé, il faut le dépasser, où le futur est d'une très grande incertitude, voire assez sombre, et donc cette presque injonction, presque obligation à revenir à l'instant présent. Et René-Claude Baud nous dit, c'est là qu'elle retrouve la dimension spirituelle de son être, si elle l'avait perdue, peut-être. Il n'y a de réalité humaine et spirituelle que lorsque l'intime d'un être a assez de confiance en un autre pour s'offrir en vérité à sa présence. La question de la confiance, la question de l'intimité et la question de l'offrande. Est-ce qu'en fin de vie, je vais être consommateur de prestations de soins ou est-ce qu'en fin de vie, je vais pouvoir, en confiance, m'offrir à un autre qui va m'accompagner ? Qu'est-ce que je dévoile de mes ressorts les plus intimes et les plus profonds dans ce moment ultime et intime de la fin de vie ? Et comme le disait le psychanalyste Michel de Musan, le moment de la fin de vie, c'est le moment où l'être tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Est-ce que ce n'est pas ça qui se joue aussi au cœur des soins palliatifs, c'est-à-dire une forme de maïeutique, une forme de possibilité de permettre à l'individu de se mettre, de tenter de se mettre une dernière fois au monde avant de disparaître. Et ça n'est pas l'apanage, cet accompagnement-là n'est pas l'apanage d'une catégorie de gens. C'est notre humanité qui est convoquée au chevet de la personne qui est en train de finir sa vie. René-Claude termine en disant « Lorsque l'on entre dans cette dimension de l'être en vérité », là j'aime bien parce qu'il met des guillemets, parce que la vérité, l'être en vérité, je ne sais pas ce que c'est. Montaigne nous disait bien « Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement ». Lorsque l'on entre dans cette dimension de l'être en vérité, dépouillé de toute certitude, on quitte l'ordre de la bonne volonté et une relation vraie peut s'instaurer. Et pour lui qui était prêtre jésuite, c'est là qu'est la dimension spirituelle. C'est lorsque, dépouillé dans cette intimité, dans le creux de ce présent, on trouve assez de confiance pour se confier à un autre et nourrir une relation vraie. Ça me semble être quelque chose de structurant, de pivot dans la compréhension qu'on peut avoir des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas une technique mise au service du soulagement des douleurs. C'est bien plus que ça. C'est aussi ça, mais c'est bien plus que ça, puisque c'est l'accompagnement d'un être dans une quête de sens ultime. Donc tout ça pour dire que la question de la spiritualité, elle se tient au cœur de la relation soignante. Et là où on nous parlait préalablement de représentation de la souffrance globale, eh bien, il serait plus judicieux sans doute de mettre non pas la spiritualité comme étant un élément de la souffrance globale avec les interactions dessinées ici, mais bien au cœur de la souffrance globale comme étant, Marie-Sylvie Richard, ancien médecin-chef de la maison médicale Jeanne Garnier, disait la souffrance d'arrière-fond de l'être. Voilà, c'est celle-là qu'on vise à accompagner, la souffrance d'arrière-fond de l'être.
Je vais passer très vite pour distinguer simplement la question spirituelle sous l'angle de la question religieuse. Il y a la question religieuse, il y a une action religieuse particulière autour de la fin de vie, mais il y a aussi quelque chose qui tient de l'ordre du relationnel, qui passe par l'expérience des sens. Il n'y a pas que le sens qui fait sens dans la vie, il y a bien l'essence, la manière dont on est touché, la manière dont on est regardé, la manière dont on est écouté. Je reviens à la question du mouvement des soins palliatifs qui va à la rencontre d'une personne, à la rencontre d'un mourant, mais qui est d'abord une personne, va aussi à la rencontre des professionnels, parce qu'il y a plein de manières de faire des soins palliatifs, et il y a cette invention, ici, c'est bien le passage de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la capacité de créer ensemble, pas simplement de répondre, de cocher des cases, des petits tuyaux qui seraient identifiés. Les soins palliatifs, ça c'est la pluridisciplinarité, ça c'est l'interdisciplinarité. Les soins palliatifs vont aussi à la rencontre des proches, en accompagnant non seulement une personne, mais son entourage, lesquels sont désormais de plus en plus partie prenante de la santé, et on voit que la question de la santé est une question qui devient systémique. Les soins palliatifs vont aussi à la rencontre de la société, parce qu'ils ont vocation à porter ce message, y compris dans les instances politiques, pour faire bouger les frontières. Et ça c'est de cette manière-là qu'on va faire aussi, préalablement, bouger les regards. En faisant bouger les regards, on va faire bouger les frontières. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire aller à la rencontre ? Eh bien, voyons, par rapport à la souffrance d'un individu, il y a plein d'endroits à la rencontre desquels on peut aller. On peut aller à la rencontre du mourant, du patient, de la famille, des proches, des personnes âgées, des handicapés, des professionnels, des travailleurs sociaux, des psychologues, des bénévoles, de la question de la spiritualité, de la philosophie, des associations, des communautés, de l'administration, des politiques, du droit. Bref, tous ces sujets-là sont des sujets auxquels... tous ces personnes ou ces sujets auxquels les soins palliatifs ont quelque chose à dire. Voilà. Ça, on a un message à porter qui est large. Ça, c'est la dilatation de la question des soins palliatifs. Le rayonnement palliatif, pourrait-on dire. Cette manière de nourrir les personnes et les idées. Mais les soins palliatifs sont aussi un lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre de choses antagonistes, ou possiblement antagonistes. Comment unir le corps et l'esprit, par exemple. Comment travailler sur la question des souffrances, mais aussi sur la question de la santé, en même temps, les deux étant liés, mais parfois ça s'oppose. Travailler sur la question de la guérison, tout en travaillant sur la question du prendre soin et de l'accompagnement. Travailler sur le faire, tout ce qu'il y a à faire, mais aussi sur la futilité du faire. Tout ce qui reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire, disait une des pionnières des soins palliatifs, montrant là encore les paradoxes fondamentaux qu'il y a au cœur des soins palliatifs. Travailler sur la question de la professionnalisation, mais aussi de la dimension simplement profane, sociale même, puisque ça n'est pas qu'une question de professionnel. Travailler encore sur la question de l'urgence. La fin de vie, c'est pour bientôt, donc il y a des choses à faire avec une certaine urgence, et en même temps, si on ne prend pas son temps en fin de vie, quand est-ce qu'on va le prendre ? C'est peut-être le moment où il est urgent de prendre son temps. La question de la subjectivité, chacun meurt, et chacun meurt pour la première fois en plus. Donc à chacun de devoir inventer sa mort. C'est une injonction moderne extrêmement harassante de devoir mourir comme si c'était la première fois, de devoir inventer sa mort. J'ai déjà eu des patients qui m'ont agrippé la manche en me disant « Monsieur, comment mourir ?» Comment vous voulez répondre à une question pareille ? Comme s'il y avait une bonne recette ? Comme s'il y avait une espèce de normativité ? Non, on est vraiment dans la subjectivité, dans la singularité. Mais en même temps, il faut que tout cet accompagnement se fasse de manière objective, avec de la science, avec des preuves, avec des démonstrations, des compétences acquises. Enfin, la question, je l'ai un peu évoquée, du public et du privé. Comment on arrive à faire cohabiter ensemble toutes ces tensions paradoxales ? C'est ça le projet. Est-ce que les soins palliatifs, comme à l'origine, sont un scandale ? Scandalon, c'est la pierre d'achoppement en grec. C'est celle sur laquelle on trébuche. Alors, voilà, il y a des manières de trébucher. On peut se casser la gueule assez vite. Ça, c'est le scandale. Le scandale du déni de la fin de vie. Le scandale de l'acharnement thérapeutique. Ça, c'était les scandales dénoncés dans les années 80. Est-ce que les soins palliatifs, aujourd'hui, c'est un caillou dans la chaussure ? C'est-à-dire, ils continuent à nous titiller dans notre société en disant « Non, ça, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. C'est peut-être les empêcheurs de tourner en rond. » Voyez ? Est-ce que c'est encore ça, les soins palliatifs ? Ou est-ce que c'est, comme je l'ai dit, une brique dans un système de santé ? Alors, on peut voir que ça serait une brique différente des autres, peut-être, avec un peu de couleur. On peut voir aussi que ça
ça serait un miroir sur notre monde, pas simplement une brique. Un miroir sur notre monde, ça c'est... Est-ce qu'on pourrait imaginer que, s'appuyant sur cette souffrance spirituelle fondamentale, sur cette quête de sens, sur l'individu qui meurt, est-ce qu'on pourrait imaginer que les soins palliatifs seraient bien plus qu'un élément d'un système de santé, ça serait une pierre angulaire, pas simplement pour notre santé, pour notre système de santé, pour notre société. Quelque chose sur laquelle on pourrait construire, reconstruire peut-être autrement. Oser changer de regard. Alors la pierre angulaire, ça se dit symbolon en grec. C'est celle sur laquelle on peut construire. C'est celle qui, là c'est le symbole grec, c'est cette tablette qu'on fracture avant de la réunir pour montrer qu'on a réuni les contraires. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que ça pourrait pas simplement être une pierre angulaire, mais carrément une clé de voûte? Quelque chose qui serait le point d'aboutissement d'un système. Alors les soins palliatifs, est-ce que c'est une voie sans issue? Est-ce que c'est une passerelle vers différents mondes? Est-ce que c'est grâce à ça que les soignants peuvent se parler entre eux? Est-ce que c'est un nœud routier dans un système très organisé, avec des flux? Est-ce que c'est un prisme? C'est-à-dire que ça révèle la mort comme étant, ou la proximité de la mort comme étant un révélateur de la vie. Pour dire, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à la croisée des chemins? L'image des soins palliatifs qu'on a eue historiquement, elle est obsolète. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus de raison d'être, mais elle n'est pas suffisante. Il faut l'amplifier, il faut la sortir de son carcan, et du carcan des représentations. Donc on est sans doute à la croisée des chemins, il y a des choix politiques, des choix éthiques, des choix économiques à faire aussi. Voilà, il me semble qu'on peut affirmer que les soins palliatifs ont encore et ont vocation à avoir toujours une longueur d'avance, mais ça suppose, comme j'ai essayé de le faire là, de les regarder autrement, de résister à la tentation de les enfermer dans une petite boîte qui serait bien trop étroite pour eux. Vous venez d'entendre 2 interventions enregistrées lors de la journée sur les soins palliatifs qui a eu lieu à Nantes le 11 octobre 2019. Aujourd'hui, la conférence d'introduction de Jacques Ricot, philosophe, qui parlait de la compassion, et Tanguy Châtel, spécialisé dans la recherche sur les soins palliatifs. La semaine prochaine, nos intervenants parleront de leurs expériences dans ce domaine. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.